Je vous présente Tallboy et V2. Il s'agit de deux armes de guerre les plus puissantes de l'époque. Opérationnelles dès 1943, sans elles, l'histoire du blockhaus d'Eperlek n'aurait probablement jamais existé. Le premier est originaire du Royaume-Uni et le second est allemand. La Tallboy est une bombe de 6 tonnes, pour une longueur de 6 mètres et un diamètre de 1 mètre. Larguée à 6000 mètres d'altitude, celle-ci atteint dès son arrivée au sol une vitesse proche du mur du son. Chargée de 2400 kg d'explosifs, elle pénètre jusqu'à 4 mètres de béton armé avant d'exploser, ce qui déclenche un mini-séisme qui détruit les fondations des structures. Elle fit la preuve de son efficacité en ébranlant les fondations du blockhaus et en détruisant la gare d'approvisionnement. Les missiles V2 sont les premiers missiles balistiques opérationnels et les véritables prototypes des premiers lanceurs de l'ère spatiale. Les missiles arrivent à une vitesse de Mach 3,5, 3 fois et demi la vitesse du son, c'est-à-dire dans un silence total. En ce qui me concerne, deux questions restent ouvertes et font toujours débat aujourd'hui. Le V2 était-il une arme de destruction ou de dissuasion? Aurait-il pu changer le cours de la guerre? Quelle que soit la réponse, il a soulevé une telle crainte auprès des Alliés, crainte qui explique l'acharnement et les moyens mis en œuvre pour tenter de détruire le blockhaus. Ce dernier est situé dans le département du Pas-de-Calais, construit pour accueillir plus de 100 missiles à la fois et en lancer 36 par jour. Le blockhaus aurait abrité une usine d'oxygène liquide, une gare protégée des bombes permettant d'approvisionner le site en fusées et en ravitaillement depuis les usines de production en Allemagne faisait également partie de la construction. Cette construction démarra fin mars 1943 par le creusement des énormes fondations et devait être achevée 7 mois plus tard. Les Allemands avaient amené une main-d'œuvre bon marché, constituée de 6000 prisonniers, parmi lesquels un grand nombre de déportés belges. Le 27 août 1943, 187 bombardiers américains B-17 attaquèrent le site avec des effets dévastateurs. Afin de se mettre à l'abri de ces derniers, les Allemands utilisèrent une technique révolutionnaire pour l'époque, appelée la technique de la tortue. Celle-ci consistait à couler tout d'abord la dalle du haut de 5 mètres d'épaisseur sur les installations déjà existantes, et puis de la soulever à l'aide de vérins hydrauliques. Ils pouvaient alors construire les murs de 7 mètres d'épaisseur tout autour, à l'abri des bombardements, et ainsi de suite jusqu'à atteindre une hauteur totale de plus de 30 mètres. À la suite du bombardement du 19 juin 1944, l'onde de choc de l'explosion d'une bombe Tallboy tombait à quelques 27 mètres de la façade sud, provoqua un cratère d'environ 30 mètres de diamètre et ébranla les fondations. Lors du bombardement du 25 juillet 1944, une autre bombe tombe sur le haut de la façade nord, provoquant un cratère de 2,70 mètres. Par la suite, une dernière bombe Tallboy frappe de plein fouet la gare et la rend inopérationnelle. Privés de cette gare et suite aux nombreux bombardements, les autorités allemandes se rendent compte que le projet est fortement compromis. C'est pourquoi le ravitaillement en V2, prévu pour Eperlek, sera redirigé vers le bunker à Wizerne, appelé la Coupole. Aujourd'hui, le visiteur peut découvrir ce site particulièrement impressionnant, dont l'entrée se fait par le petit musée que l'on peut visiter au départ comme au retour.
L'entrée du blockhaus s'effectue par la façade ouest et on est immédiatement impressionné par la hauteur de l'édifice. À l'intérieur, il ne reste que quelques engins destructeurs inoffensifs. La salle qui aurait dû accueillir l'usine pour la production d'oxygène liquide sert aujourd'hui de salle de cinéma rudimentaire. Plus loin dans la pénombre, on aperçoit des vérins ayant servi à soulever la dalle du haut. Grâce à la détermination des Alliés, aucun V2 ne fut lancé vers l'Angleterre à partir du site d'Eperlek. Le vrai sens de la guerre est la mort. C'est son matériau, sa forme et son contenu, son unique spécialité, son produit final, sa marque de fabrique. Et la raison de l'homme n'est en rien, hélas, opposée à ce mode de vie.